Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mai qui arrive vers nous. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire à vous Gémeaux du mois de mai, mais évidemment là je parle pour tous les Gémeaux. Alors Gémeaux, nous allons voir d'abord ce qui vient vers vous au point de vue astral, comment les planètes vont jouer, transiter par rapport à votre signe en ce mois de mai. Et puis après, nous verrons la parole des oracles pour vous. Alors, j'ai surnommé votre mois « Waouh ». Vous allez voir qu'on ne peut pas dire autrement. D'ailleurs, si vous avez écouté ma vidéo sur les infos du mois de mai, vous le savez déjà. Bon, mais avant de commencer le côté astral, je vous rappelle d'abord que je propose 2 stages début du mois de juin. Les 6 et 7 juin, le stage Vision d'avenir, qui est un stage de clairvoyance, cartomancie pour apprendre à tirer les cartes et faire une vraie consultation de voyance. Et puis, les 10, 11, 12 juin, la semaine d'après, devenir astrologue. Rien à voir avec la voyance, là c'est pour apprendre à être astrologue. Thème natal, révolution solaire, carte de synastrie, tout ce qu'il faut savoir. Donc, à la Seine-sur-Mer dans le Var, avec une très belle solution d'hébergement. Si vous ne savez pas où aller, si vous en avez besoin, appelez-moi, je vous donne tous les renseignements. Il reste quelques places, donc il y a encore de la possibilité. Allez, amis Gémeaux, au point de vue astral, pour vous, en ce mois de mai, évidemment. Le grand événement, on en parle là tout de suite, c'est l'événement qui va se produire à la fin du mois de mai, le 26 mai, Jupiter, la grande bénéfique, la meilleure planète du zodiaque, celle qui n'est jamais négative, rentre chez vous, où elle y revient après 12 ans d'absence. C'est pas rien, 12 ans. Bon, Jupiter elle a un cycle de 12 ans, on la voit tous les 12 ans. Donc, 26 mai, elle rentre chez vous pour une année, et elle n'était pas venue depuis 12 ans. Il va falloir en profiter. Il va vraiment falloir, là, y aller. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va induire pour vous? 2 nouvelles opportunités. Des signatures auxquelles vous ne croyiez plus. Des héritages qui arrivent. De l'argent. Il peut même y avoir des gains au jeu. Oui, ça dépendra, je vous le redirai un peu, les mois de l'année. Et puis, il y a aussi évidemment sous Jupiter un mariage, un pax, une grande rencontre sérieuse possible, tout ce qui est légal, légalisation, voilà. Jupiter, c'est la bénéfique. C'est celle qui nous apporte joie, bonheur, santé, amour, tout ce qui est bénéfique. On ne peut pas dire mieux que ça. Mais ça peut déjà faire 4-5 mois que vous ressentez cette puissance qui arrive, parce que Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, et quand elle se pointe quelque part comme ça, bon, on la sent 4 à 5 mois avant. Donc, bingo, waouh, la chance pure qui débarque chez vous pour un an. Eh bien, écoutez, vous êtes la star. Vous allez être la star entre ce printemps 24 et le printemps 25 de l'année. Mais en même temps, parce que là, pour le coup, cette année, cette entrée de Jupiter chez vous, elle est un peu particulière. Bon, d'abord parce qu'elle est accompagnée par le Soleil, ça tombe bien. C'est un temps anniversaire, que ce soit vraiment votre anniversaire ou un peu après. Mais peu importe, Jupiter rentre en Gémeaux avec le Soleil et avec Vénus. Planète de l'amour, planète des finances aussi, et planète des magnifiques relations sociales. Alors, vous comprenez bien que là, c'est double chance. Double chance, double, voire triple, parce qu'il y a le Soleil aussi, qui marque cette entrée de Jupiter. Et ce marquage, il va y être pendant l'année, en fait, une année entière. Voilà, le fait d'être rentré comme ça lance le mouvement. Dynamisme avec le Soleil, amour,
belle relation, finance avec Vénus et Jupiter, ben, on l'a dit, la grande bénéfique. Et c'est une belle entrée chez vous. Vous savez, une entrée aussi belle que ça, elle ne s'est pas produite depuis 166 années. Ah, j'ai pas cherché quand elle se reproduira, hein, mais ça risque d'être un petit peu loin aussi. Donc, on va essayer de bien en profiter si on est des Gémeaux. Alors ce mois-ci, là ça c'est quand même à la fin du mois, on est d'accord. Mais ce mois-ci déjà, donc vous avez Vénus dans votre dos, qui est en taureau. Et elle est très bien en taureau parce qu'elle est chez elle. Elle vient vers vous, Vénus. Donc, il y a des choses qui se trament en amour. Si vous êtes en couple, eh bien, vous allez vous préparer, soit avec votre compagnon ou votre compagne, quelque chose de magnifique pour votre couple, pour votre foyer, votre famille. Et si vous êtes célibataire, voilà, vous connaissez peut-être déjà quelqu'un dans l'environnement qui vous plaît, à qui vous plaisez. Parce que, vous voyez, on n'est pas loin de tout ça, là. Hein, on est dedans, quoi, là. Hein, donc, si ce n'est pas encore ça, ça ne saurait tarder. Hein. Donc, finalement, ce mois de mai, pour vous, c'est un grand, grand mois. Un grand, grand mois depuis au moins 12 ans. Ben oui. Et puis, ben avant 12 ans, vous ne reverrez pas Jupiter chez vous. Donc, voilà. Faites le vide. Faites le nettoyage de printemps, ça tombe bien. Nettoyez tout ce qui doit l'être. Faites de la place. Faites du vide pour que les belles choses puissent rentrer chez vous à partir de la fin du mois. Votre point d'attention ce mois-ci, rien. Bingo, il n'y en a pas. Allez, nous allons écouter maintenant pour vous, amis Gémeaux, la parole des oracles. Amis Gémeaux, nous allons voir maintenant donc la parole des oracles pour vous, à travers déjà l'énergie extérieure, l'énergie générale, qui va vous accompagner donc en ce mois de mai. Et nous avons le soleil. Oh, alors écoutez, ça tombe bien, pas seulement parce qu'on va vers l'été, mais le soleil, c'est évidemment, des plus belles cartes de la tarologie de Marseille. Alors, le soleil, c'est quoi? Eh bien, d'abord, c'est la lumière. Ça veut dire que votre mois de mai va être extrêmement éclairé. C'est la chaleur aussi, évidemment. Hein. C'est l'amour. Le soleil, c'est l'amour. Le soleil, en tarologie de Marseille, c'est la symbolique d'une rencontre ou bien d'un couple très heureux, très éclairé. Alors, le soleil qui vient à vous, c'est un petit peu waouh. Hein. C'est quand même une énergie qui est superbe. Allez, on va donc rentrer maintenant dans le détail. Allons-y. Alors, nous allons regarder un petit peu comme ça déjà globalement. Et nous voyons que vous avez donc 3 arcanes majeures. Donc 3 arcanes majeures, c'est quand même un jeu important. Ça veut dire qu'il y a une importance de cette lecture. Nous avons d'abord la roue de la fortune, la force, l'ermite. Et puis, il y a une carte très importante qui n'est pas un arcane majeur, mais qui est un as. Et notamment l'as de coupe qui est la plus belle carte des as. Hein. Elle est magnifique. Alors, nous commençons avec les énergies intérieures en ce début de mois, donc qui sont effectivement donc en vous. Et nous avons la roue de fortune et le 9 de bâton. La roue de fortune est un arcane majeur qui indique un tournant à 180 degrés. Donc il est évident qu'en ce début de mois de mai, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça bouge. Alors non seulement vous en avez envie, mais vous sentez bien que les énergies extérieures vous demandent cela, vous mettent sur une voie où on vous dit « Allez, il va falloir y aller là parce que c'est le moment. » Vous le sentez. Et donc effectivement, vous avez en vous ce 180 degrés, hein, ce tournant. Et le 9 de bâton, qui nous parle évidemment comme tous les 9, de l'arrêt de quelque chose. Là, avec les bâtons, on est dans le matériel, on est dans l'action. Donc, si vous voulez de l'arrêt de quelque chose pour démarrer vers autre chose. En fait, vous ressentez en vous la nécessité de la persévérance,
la nécessité de boucler une étape pour en démarrer une autre. Vous voyez, ça colle avec cette roue de fortune finalement, parce que on voit bien qu'en début de mois, vous avez cette conscience que quelque chose vous attend ailleurs, ou d'une autre façon, et que vous êtes dans cette expectative-là. Alors, votre objectif du mois, nous avons la carte de la force. C'est un autre arcane majeur, un très bel arcane majeur. L'arcane majeur de la force, c'est la force, mais tranquille. Il ne faut jamais oublier d'ajouter cet adjectif avec cette carte de la force, parce que vous voyez qu'elle est représentée par cette jeune fille qui maîtrise complètement le lion, le serpent, des animaux emblématiques contre lesquels normalement on ne lutte pas, et même qui vous piquent ou qui vous mangent, qui vous attaquent. Et elle est là, tranquille, on voit bien que ces animaux lui obéissent. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'elle a en elle une force infinie. Voilà le cycle de l'infini, et cette force, c'est la force de l'amour. Vous le voyez au cœur symbolisé. Ces animaux savent que elle représente l'amour. Et donc, ils la respectent pour cela. Alors, cette carte de la force dans votre objectif, mais ça veut dire qu'en ce mois de mai, vous allez vous sentir complètement légitime sur votre route, complètement prête ou complètement prêt à le passer, ce fameux cap, à aller vers cette autre chose qui vous attend. Alors on ne dit pas que ça va être simple, parce que du côté de ce qui est compliqué pour l'atteinte de cet objectif, nous avons le 3 d'épée. Alors comme tous les trois sont toujours des cartes magnifiques. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de créativité. C'est-à-dire que 3, vous le savez, dans la symbolique de la création, de la créativité, c'est 1 plus 1 égale un troisième élément, 1 plus 1 égale 3, parce que deux êtres en font un troisième, ou font un projet ensemble. Tant qu'on est seul, on peut faire tous les projets qu'on veut, c'est quand même assez compliqué, mais dès qu'on associe quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué, certes, parce qu'il faut s'entendre, mais on va plus loin. À deux, on va plus loin. Alors, ce 3 d'épée qui est du côté compliqué, pour cet objectif, pour cette envie, ce basculement que vous avez envie de faire, eh bien tout simplement vous dit qu'il va falloir un petit peu vous battre. Il va falloir faire des remises en question de ce que vous avez déjà par rapport à ce que vous voulez, des réflexions. C'est une carte de réflexion, et c'est une carte où il va falloir aussi se séparer, peut-être d'une personne, peut-être de plusieurs personnes, peut-être d'un milieu professionnel, peut-être d'un travail. Il va falloir vous séparer de quelque chose, ou même de certaines idées que vous avez en tête, pour pouvoir avancer effectivement sur la route. Du côté des aides pour vos objectifs, nous avons l'ermite. C'est le 3e arcane majeur de votre jeu. Alors l'ermite, dans cette position-là, dans les aides, il est évident qu'il parle d'un sage ou d'une sage, c'est-à-dire d'une personne qui sera à vos côtés et qui va vous éclairer la route. C'est vraiment le cas de le dire. Donc, vous avez de l'aide, vous aurez des aides sur votre route. Alors, ça peut se traduire à travers beaucoup de choses. Là, il faut voir votre situation à vous et les gens qui sont autour de vous. Ça peut être un supérieur, ça peut être la famille, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, ça peut être des amis, ça peut être un coup de main même financier. Donc, si vous voulez, on voit que du côté de ce basculement, de ce grand changement, de ce waouh qui est ici, avec le soleil, eh bien, vous serez aidé. C'est-à-dire que vous serez aidé soit en conseil, soit réellement, matériellement. Les changements qui viennent à vous, voilà le 4 d'épée qui suit d'ailleurs très bien le fameux 3 d'épée. Alors, ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il parle justement de repos. Vous voyez ici l'Amérindien qui se repose, mais qui est veillé par les ours, qui sont très symboliques dans ce pays-là. Et donc, avec ces 4 épées, mais qui ne sont pas du tout enfoncées dans son corps. Le 4, comme tous les 4, c'est un chiffre de grande stabilité. Ça veut dire qu'on est arrivé à quelque chose. Et étant donné qu'on avait ce 3 d'épée ici, où il y avait quand même une idée de lutte, ça veut dire que dans les changements, vous arrivez à vos fameux changements après avoir eu certains combats, c'est évident,
certaines altercations même, et donc vous pourrez enfin vous reposer sur vos épées. C'est vraiment le cas de le dire. Donc les changements qui sont ici pour vous seront les changements que vous avez voulu, que vous avez enclenchés, et regardez comment vous êtes entouré, c'est quand même important, au niveau des activités, du professionnel, de l'argent, la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est vraiment l'abondance. La reine de denier, elle symbolise véritablement la sécurité matérielle, la sécurité financière, mais bien sûr aussi la réussite dans ces domaines-là. Alors vous vous rendez compte qu'elle tombe dans la case des finances, des activités ou de votre travail, donc vous vous doutez bien que ce que vous ressentez en vous, ce changement, ce basculement qui va se faire au mois de mai, hein, vous allez l'enclencher comme ça va très bien se passer, quelques petites, évidemment, mises au point à faire, mais vous allez vraiment vers une grande abondance à la fin du mois, voire même à partir de la fin du mois. Et puis, au niveau relationnel, l'amour, les relations sociales, l'as de coupe, la plus belle carte des arcanes mineurs, il y en a 52, c'est la plus belle. L'as de coupe, d'abord c'est un as qui parle de nouvelles routes, de nouvelles ouvertures, de nouveaux chemins. Et l'as de coupe, c'est vraiment le Graal. Hein. Je pense que vous savez ce qu'est le Graal. C'est l'idéal atteint à tous les niveaux finalement. Là, on est surtout dans le relationnel, mais le relationnel, quand vous avez atteint le Graal, des relations magnifiques, un amour magnifique, des rapports avec les autres superbes, quel que soit l'endroit, bon ben voilà, il y a tout qui va bien, hein, on ne peut pas dire le contraire. Donc ce changement que vous sentez en début de mois, et qui vous est d'ailleurs en énergie extérieure, qui vous est promis d'ailleurs par l'oracle, par la vie, eh bien oui, vous êtes complètement dedans, vous êtes en plein dedans ce mois de mai, quelques combats, et vous pourrez vous reposer sur vos lauriers, c'est le cas de le dire, avec une grande abondance à venir et beaucoup d'amour, beaucoup de belles relations à venir. Alors nous allons justement zoomer maintenant sur le côté strictement relationnel, et ça va nous permettre de développer certainement ce que nous venons de voir au niveau relationnel, justement ce magnifique as de coupe. Alors on va un petit peu le détailler, on va voir ce qu'on a. Alors, en premier, nous avons donc la carte de l'arbre. Alors, cette carte de l'arbre est très importante, 7 de cœur, vous imaginez, 7, chiffre très symbolique. Et donc, cette carte de l'arbre va parler donc de grandissement, de choses que l'on perpétue, elle incarne la santé du corps, l'énergie au top, la santé de l'esprit, la santé de l'âme, bref, évidemment, l'arbre, c'est le fondement de toute énergie. Vous êtes bien campé avec les racines dans votre ancestralité, les branches qui vont vers l'avenir à l'infini, et le tronc, avec toute l'énergie au milieu et l'arc-en-ciel, vous vous occupez du présent, vous êtes dans le présent et vous vous occupez de cette magnifique énergie. Ici, nous avons la carte du choix à faire. Alors cette carte du choix, comme son nom l'indique, vous aurez un ou des choix à faire, mais on l'a déjà pressenti, ne serait-ce que dans le 3 d'épée où on a bien vu qu'il fallait laisser certaines choses de côté. Donc, mais ce qui est intéressant finalement dans cette carte, pourquoi est-ce qu'elle est positive? Parce que soit vous prenez l'escalier de gauche et c'est le grand soleil, mais si vous prenez l'escalier de droite, vous voyez qu'il n'y a pas d'orage, il y a un ciel bleu, légèrement quelques petits nuages, chez nous on appelle ça même des nuages de beau temps. Alors vous voyez que on vous symbolise ici
que de toute façon, relationnellement, puisqu'on est quand même là dans le relationnel, quels que soient les choix que vous ferez, vous serez sur la bonne route. Il y aura des choix à faire. Et la faux, évidemment, vous indique que quelque chose sera à couper. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ne veut pas dire que ça sera simple de couper. Mais il faudra pourtant le faire. Et couper, vu les deux cartes qui sont là et que l'on va interpréter, on voit déjà que c'est peut-être aussi couper avec des habitudes de célibataire. Mais oui, figurez-vous. Parce que cette carte de la faux qui coupe les épis de blé qui sont mûrs, il faut se dire quand même que ces épis de blé, on ne va pas les jeter à la poubelle. On les coupe pour les transformer en farine qui va nourrir. Et puis quand on les aura coupés, d'autres vont se préparer à pousser. Alors il semblerait bien que relationnellement, vous ayez cette fameuse réflexion à faire, ce choix à faire, qui vous dit, soit si vous êtes en couple, comment on va améliorer le couple, et on voit bien qu'avec le soleil, il y a des choses qui arrivent vers vous pour ça, mais en même temps, si vous êtes célibataire, on vous dit, est-ce qu'il n'est pas temps de faire un autre choix, parce qu'il y a peut-être, sûrement d'ailleurs, quelque chose qui arrive sur la route pour vous. Et on le voit ici. Et oui, la tour et les tulipes. Donc la tour signifie le bâtiment officiel, les bâtiments administratifs, les responsabilités que l'on a dans la vie. Et donc on a une réflexion par rapport à ça. Dans ce relationnel, il est évident que avec ce choix que vous allez faire, ces engagements que vous allez prendre, ça va vous engager précisément. Donc on voit bien cette idée de responsabilité, mais à la fois, ces responsabilités, elles sont magnifiques parce qu'on a le bouquet de tulipes. C'est le cœur qui parle ici. Ce bouquet amène l'amour. Ce bouquet amène véritablement tous les sentiments extrêmement positifs. Donc, on voit bien qu'il y a du changement relationnellement. Alors, si vous êtes en couple, on n'a pas vu de séparation. Moi, je n'en ai pas vu. Mais il y aura avec votre autre une étape à passer. Peut-être avoir un enfant, peut-être au contraire un ou des enfants qui partent de la maison et à trouver autre chose. Ou bien vous vivez avec quelqu'un, peut-être mettre un engagement de plus, acheter un bien ensemble, se marier pourquoi pas, ou se paxer, peu importe. Mais on a une idée aussi de légalisation de situation ou d'ouverture matérielle sur un autrement ou autre chose. Et si vous êtes encore célibataire, on peut vraiment dire que, notamment ces deux dernières cartes et avec ces choix à faire et cette énergie et ces choses à réfléchir et à vivre un peu autrement, on peut vraiment penser qu'une rencontre, une très belle rencontre, peut vraiment vous attendre sur la route. Alors nous allons voir maintenant l'oracle lumière. Quelle petite lumière pour ce mois de mai vous envoie l'oracle? La pyramide. Ah, alors la pyramide, c'est très spécial. Enfin, c'est très spécial. C'est spécial. C'est-à-dire d'abord la pyramide, c'est le chiffre 4. Vous le remarquez. Donc, super stabilité. Ça veut dire qu'en ce mois de mai, on vous dit que elle répond un peu à la première, si vous laissez un peu la synthèse. En ce mois de mai, on vous dit que vous allez trouver une très belle stabilité. Et puis la pyramide, eh bien quand on construit une pyramide, elle ne s'écroule pas. On la construit, elle est limitée en hauteur, c'est pas comme une tour qu'on monte et qui va s'écrouler parce qu'après on ne s'arrête plus de monter. La pyramide, elle est limitée en hauteur. Elle a la sagesse d'être limitée dans la hauteur et donc à un moment, le point culminant est là, on y est arrivé. On va redescendre avec toute la richesse de la sagesse que l'on a acquise. C'est une magnifique symbolique, la pyramide dans la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit qu'en ce mois de mai, vous allez trouver véritablement une lumière, c'est le cas de le dire, avec le soleil, mais vraiment quelque chose qui vous correspond, qui va être une nouvelle étape dans votre vie, de façon raisonnée, mais de façon passionnée aussi, relationnellement bien positionnée. En tous les cas, amis Gémeaux, je vous le souhaite grandement. Beau mois de mai à vous.